Et boum! Salut les amis, ici Nono, je répète, ici Nono. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nono, ça va toujours, ça va toujours. Merci déjà à tous pour la dernière revue passée concernant les coils. Très énervé. J'ai eu énormément de messages, énormément de retours, ça fait super plaisir. Et puis voilà, bah c'est tout, c'est tout. Je suis bien content qu'elle vous ait plu. Et voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Themis, le Themis RTA de chez Digiflower. Super l'accent américain. Donc, un Atto Dual Coil. C'est un Atto Dual Coil. J'ai envie de dire qu'on pourrait le monter en single, mais bon, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Le but avec cet Atto, c'est de le monter en dual. Voilà. C'est un beau bébé. Voilà, qui ressemble énormément un petit peu au Zeus. Voilà, avec l'airflow en haut. Ce qui fait que, bah, bien sûr, ça évite les fuites. Ok. Donc on va faire le tour rapidement de la boîte. Alors la boîte, voilà comment il arrive. Ok. Themis Dual version, coil version. Ok, il existe en version mesh aussi. Voilà. Donc petite boîte, bon classique. Hein. Le petit scratch. Ok, moi j'ai la version SS, il existe en noir. Bon, j'ai la version SS, je vais vous montrer. On va faire le gros plan comme d'habitude. Je fais tout manuellement parce que si je le mets en auto, la mise au point est vraiment pourrie. Donc voilà, un petit scratch check pour vérifier l'authenticité du produit comme d'habitude, TMI CRTA SS, voilà, bon bah c'est tout, hein, c'est une boîte en carton, avec en carton les amis, en carton, voilà, très bonne boîte en carton, allez on y va. Alors à l'intérieur, on va regarder ça de plus près, on se retrouve bah, bien sûr avec le Themis, un Pyrex de rechange, un drip type 510 avec lequel on aura l'adaptateur, là ici, si on regarde sur le Themis, on a un drip type 810, classique, hein, voilà, rien de spécial. Moi je vais faire le tour vite fait, il n'y a pas besoin de... c'est un Atto. Hein. Voilà, si vous avez besoin de plus de précision après, si j'ai oublié des trucs, vous me demandez, et puis de toute façon je vous répondrai. Hein. Donc voilà, le Themis, en dessous comment ça se passe, CE, voilà, designé par Digiflower. Terminé, ici on a une petite gravure bien creusée, je ne sais pas si vous allez la voir. Je vais essayer de vous la montrer mieux. Hop. Voilà. C'est bien creusé. Franchement, c'est très propre. C'est propre. Voilà. Alors, c'est un sacré bébé. Hein. Il fait 50 mm de haut, les amis. 50 mm de haut. Il fait 25 mm au niveau de la base, en fait, du plot, en bas. Et par contre, au niveau du tank, il fait 26 mm. Donc, c'est un gros bébé. Ok. Un gros bébé. Voilà. L'airflow est en haut, on va revenir dessus, on va finir déjà de regarder ce qu'il y avait dans la boîte. Ok. Allez. Tac. Une petite notice explicative, comme d'habitude, avec bien sûr un petit peu de français. On a un petit peu de français, donc voilà, enfin on a du français, donc voilà, les explications, tout ça, je vais vous montrer. Ok, donc on s'en fout. Voilà, à l'intérieur, on a une ribambelle de spare, mais alors une ribambelle de spare. Hein. Voilà, donc des vis de poste, un petit tournevis qui lui, pour une fois, ne sera pas orange, mais il sera aux couleurs de Digiflower, c'est-à-dire en rouge. On a un petit réducteur pour le 510, et puis voilà, c'est tout, on a fait le tour, hein, voilà, boum, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore quelque chose, c'est pas fini. Sûrement une petite carte de garantie, voilà, voilà, c'est ça, une petite carte. Ouais, c'est ça. Bon, les couleurs, les machins, bon, ça, on s'en fout. Voilà, ça n'a pas grand d'intérêt dans une revue, puisque de toute façon, c'est le genre de truc qu'on n'ouvre pas quand on l'achète. Voilà, hein. Allez, on met tout ça comme ça, on se prend pas la tête, on met ça de côté. Allez, c'est parti, on va se pencher sur le bestiau. Voilà, ah oui, j'ai oublié de vous dire, on va parler aussi d'un petit jus, bien entendu, comme d'habitude. On va parler d'un prêt à vaper à mon ami Lolo, voilà, que je vous avais pas passé en revue, parce que j'en ai d'autres aussi, pas spécialement de Lolo à vous présenter, mais là j'avais envie de faire un petit Lolo, parce que je suis en train de vaper ça depuis ce matin. Moi je l'ai reçu avant que l'étiquette soit faite, donc voilà, merci à Fred, voilà, je te remercie beaucoup, toujours avec les petites choubis qui déchirent. Le Shido prêt à vaper. On va revenir sur la description si vous voulez rapidement. Hop, la description, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Shido, alors le Shido c'est une gourmandise façon Kinder, 2 tranches de génoise, cacao,
bien cuite, fourrée d'une délicieuse crème au lait et au miel. Vous allez l'adorer. Voilà, donc c'est un prêt à vaper. Voilà, on reviendra dessus tout à l'heure. Ok, c'est tout. Voilà. Donc, ce petit Thémis, allons-y. J'ai mis la cam un peu haut, donc heureusement que j'ai des grands bras. Hein. Heureusement que c'est un géant de nono, je te le dis moi. Alors, voilà, bon, super bébé. On voit bien le thé de Thémis de chaque côté. Très joli. On va se le démonter. On va enlever le drip tip. On va enlever. Alors là, c'est un quart de tour. Hop, on le met un petit peu comme le Zeus. On pose, on tourne, boum, c'est fermé. Voilà. Simplicité, rien à dire. Très bien. On a un gros joint ici qui fait vraiment le boulot. En haut, pour le drip tip, c'est du press fit. Donc le joint est à l'intérieur. On en a d'autres dans le sachet de spare. Voilà, voilà. On va continuer à démonter tout ça. Voilà, on est des dingues, on est des malades. Allez. Les pas de vis, ça va. Là, évidemment, il est bien sec, donc pas facile. Là, ici, on a un petit joint, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on le voit, il est à l'intérieur. La première fois, moi, quand je l'ai ouvert, le joint s'est barré. Donc, je préfère prévenir. Maintenant, depuis que je l'ai renettoyé, je l'ai laissé sécher, que je l'ai remis et tout, eh ben si, il se barre. Voilà, j'allais dire il se barre pas. Mais d'habitude, quand je le dévissais, et il s'en allait. Donc bah, là, pour le coup, en y touchant, il se barre. Donc faites attention, surtout quand vous allez le nettoyer, parce que du coup, vous risquez de perdre le joint. Ça serait quand même dommage. Ok. Voilà comment ça se passe pour la base. Pour monter la base, on tire dessus. C'est exactement le même principe que le Zeus. On a des petites encoches pour venir plugger la base et terminer. Voilà. Ok, là la base s'enlève. On va regarder un petit peu. Donc c'est du postless. Ça fait vraiment penser un petit peu au Zeus. Sauf que là, on est en dual coil. Ok. Voilà. On a des petits joints un petit peu partout. Faites bien attention de ne pas les perdre. Voilà. On a un pin qui ressort vraiment. Voilà. Ok. Ça sert à rien de tourner non plus autour du pot. On va essayer de se démonter le haut aussi, histoire de bien faire le tour. Tant qu'à faire, c'est gratuit. Et voilà le bestiau. De Barine. Alors, on n'a pas du tout de dôme là-dedans. Hein. Pas du tout, du tout. Voilà. Donc, on reviendra après sur le ressenti. Bien entendu, on peut enlever le Pyrex. Là, je ne vais pas l'enlever. Ça n'a pas d'utilité. Ok. Donc, bah voilà, c'est tout. Hein. Allez. Hop, on va remettre ça. On va mettre la base. Les airflow. Les airflow ici. Voilà. Ça fonctionne bien. Ouvert pleine balle. On en reparlera tout à l'heure. Ok. Allez. On va se mettre ça sur la base. J'ai préparé deux petits coils. On va se faire un petit zoom. Hop. Voilà. On va essayer de se faire un zoom où on voit à peu près. Pas mal là. Pas mal. Voilà. Donc, petit tournevis, hop. Donc, c'est des petites vis plates, hop. Est-ce que là, on va les voir? Hop, Nono, fais-nous un gros plan qu'on voit les vis. Voilà, elles sont là. Désolé, ma table est pleine de coton. Voilà, c'est des petites vis plates. Voilà, ça fait le boulot, c'est tout ce qu'on lui demande. Allez, on va se dévisser ça. Alors, là, je vais mettre des coils. Je n'ai pas de commentaires, hein. Bon, c'est pas des coils très énervés. Pour l'instant, je mets pas encore des coils très énervés dans tout ce que je vous présente, heureusement, parce que bon, sinon, le pauvre, il aurait trop de boulot. Ok, donc là, je vais mettre des coils classiques que je vous mettais d'habitude, là. Voilà, j'ai commandé, j'ai passé une autre commande chez 13, là, j'ai pris des Stage Red 4 corps en NI 90. On m'a demandé un retour sur les 3 corps, mais vu que je les ai déjà mis sur un atto, les NI 90, non, sur les, ouais, sur les NI 80, je sais plus. Enfin bref, vu que c'est déjà posé, je me suis dit que bon, peut-être un de ces quatre, présenter les 4 corps, juste pour vous les montrer. Lors d'un montage sur autre chose, je vous les montrerai. Je ferai pas une revue sur les coils A13, elle a été faite, mais je vous les montrerai déjà. Ok. Allez, on va se mettre ces petits coils. Donc là, j'ai pris, c'est moi qui les ai fait, bien sûr. J'ai pris une petite bobine. C'est du petit Fuse Clapton en NI 80, classique. Voilà, ok. Ça va faire largement le boulot. Ok. Donc, rien de compliqué. On voit bien sur le plateau l'isolateur, donc d'un côté et de l'autre. Hein. Allez, hop, c'est parti. On va venir se positionner tout ça. Voilà. Donc moi j'ai laissé mes pattes un petit peu plus longues exprès, justement pour vérifier. Voilà. Là je vais les retailler un petit peu.
Là, vous voyez que dalle, c'est super. Hop, allez. Voilà, là ça me convient. Allez, on va se refermer tout ça. Évidemment, je me suis mis du mauvais côté. Voilà. On va recouper l'autre coil aussi, un petit peu. Tac. Voilà. Ça me semble pas mal. Franchement, si des fois on voyait la position du reviewer au moment où il fait des trucs comme ça, on hallucinerait quoi. Hop. On positionne à peu près ça. Moi, je les mets à peu près comme ça. Je vais vous montrer ça en gros plan, les amis. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pas mal. Bon, il y en a un qui est un petit peu plus haut que l'autre. Pour la revue, ça ira. Après, faut caler. Tant que moi, je les mets bien en face des airflows là. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Allez, on va regarder ça. 0,12, ça va monter, bien entendu. Allez, on va stabiliser tout ça. Je vous refais une mise au point. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal. C'est pas la perfection, mais on est pas mal. Voilà, ça me semble pas mal ça. Voilà. Donc là, je tombe sur une raise à 0,16. 0,16, moi, ça me convient très bien. Voilà. On va se faire un petit cotonnage. Petit cotonnage, coton Native Wix que j'avais presque préparé. Presque alors. Hop. Donc en fait, on va venir positionner son coton. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Une fois que le coton est passé dans le coil, on va venir le mettre à l'intérieur. Je vais vous montrer qu'il faut vraiment bien l'aérer, puisque les petits trous qu'il y a dans le fond, c'est bien, mais si le coton n'est pas bien aéré, avec des hauts wattages, ça va être un petit peu difficile de bien que son coton s'imbibe correctement, quoi. Ok. Voilà. Hop. Là, j'ai mis énormément de coton, hein. C'était voulu, bien entendu, pour la revue. Voilà. Hop. Un petit ciseau. Eh ben, j'ai pas pris le ciseau. Hop. Donc, je vais couper relativement plus grand d'abord. En fait, je fais toujours ça. Pourquoi? Parce que quand j'aère mon coton, après, je le tiens d'un côté et je l'aère. Et vu que je vais quand même pas mal l'aérer, il va pas rester grand chose. Je préfère recouper une fois que je l'ai bien aéré. Voilà. De l'autre côté, ça devrait aller. Il n'y en a déjà pas trop. Ça me semble pas trop mal ça. C'est pas trop mal. Donc là, moi, je vais couper. Je vais lui faire vraiment des petites moustaches.
Hop. Voilà les amis. Là, et encore, je pense que j'ai été gentil là. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Ensuite on vient, moi je prends pratiquement en général les deux. Et je viens le positionner juste ici. Hop. Je le tasse pas dans le fond. Ça sert à rien. Voilà. Tant que tout le coton est rentré. Voilà. C'est pas mal. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre l'autre côté, je vais vous montrer après. Voilà. C'est pas mal. On va l'enlever de la base pour vous montrer. Ça va être mieux. Hop. C'est important. Voilà ce que ça donne. Voilà. Mon coton est juste rentré à l'intérieur de la rigole. Et basta quoi. Rien de plus quoi. Rien de plus. Vous voyez ici là, il y a un petit peu plus de coton que là. Donc je peux le tirer un petit peu. Voilà. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ok? Allez, on va lui mettre un peu de jus. Ouais, ça c'est... Alors je trouve quelqu'un pour faire la mise au point. J'en ai foutu partout. Voilà les amis. Hop. Alors, 0,16. Parfait, parfait, parfait. Moi je repositionne un peu mon coton. Tous les petits trucs qui dépassent. Voilà. C'est la technique de Nono. S'il y en a d'autres qui font autrement et que ça leur plaît pas, ce que je suis en train de faire, et ben ils ont qu'à faire comme ils aiment. Voilà. C'est trop bon ce jus, c'est trop bon, ça sent trop bon. C'est un dingue ce Lolo, c'est un fou furieux quoi. Il fait des trucs de fou. Donc on pense au petit joint, tac, on remet la base, hop, on vient revisser tout ça. Voilà. On serre bien, bim. Et voilà les amis, c'est fait. Hein. Il n'y a pas besoin de fermer les airflows, on se prend pas la tête, on prend le liquide, on remplit le bébé. Voilà, ça se remplit facilement. Je vous ai pas donné la contenance, il fait 5 ml. 5 ml c'est top, hein. C'est top pour un atto comme ça. C'est vraiment top. Voilà. 5 ml de juice, on vient, on referme. Quart de tour, comme je vous expliquais, on remet le drip tip. Voilà. Et puis c'est bon, hein. Voilà. Voilà le bébé rempli. Terminé, hein. Il n'y avait rien de sorcier. On va se mettre ça sur la petite Sansto. Là, si j'y mets des accus, ça peut être pas mal non plus. Hop. Alors. Des accus, des accus. Je suis en train de chercher des accus de la charge tant qu'à faire. Hop. Là et là. Ok. Donc on va faire comme ça. Voilà. Ça devrait aller. Ouais. Voilà. Hop. New Coil 0,15 détecté. Je suis à 30 watts. 30 watts, ça va faire vraiment léger. On va monter. Hein.
On va attaquer direct à 55. On va tirer une petite barre, ouvert pleine balle. Fonctionne, hein, on peut monter là, faut monter. 70 watts, c'est bien. C'est pas mal, 70 watts, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà les amis, on va se retrouver sur ma tronche, comme ça on va débriefer un petit peu sur ce petit Thémis. Et puis on va parler du petit jeu à mon Lolo, ok? Allez, à tout de suite. Bim! Bah ouais, t'es encore là. Bah ouais, tu reviens. Bon, on a fait le tour les amis. Ce petit Thémis, ça fait un beau bébé, hein. Voilà, bon, sur la petite Sansto, là, même si elle a été poncée, je vous la montrerai une fois que je l'aurai terminée. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Ouais, ça fait un beau bébé, quoi. Beau bébé. Bon, moi, ça me dérange pas. Voilà. Ça me dérange pas. Je trouve que, bon, il a de la gueule. Voilà. Il est gros, mais il a de la gueule. Voilà. Donc, un petit test de vape. On est à 70 watts. 70 watts, on voit un petit peu ce que ça donne. Ok. Voilà. 3,32 volts avec une résistance à 0,15 ohms. Autant vous dire qu'il demande à envoyer. Hein. Donc 70 watts, je peux même monter encore. Hein. On va se mettre à 80. Allez, 82. 82 watts. Ok. Il n'y a pas de problème, il suit. Hein. Il suit, il suit. Airflow ouvert pleine balle, donc ça donnait ça. On va fermer un petit peu, on va voir. On va fermer de moitié. De moitié. Voilà. Ok. T'as entendu? J'ai comme l'impression que ça siffle là. Un petit peu. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est trop restrictif pour cet ato de laisser fermer une moitié. On va essayer de le laisser fermer un tout petit peu pour voir. Siffle plus. Bon, moi je trouve que les airflow ouverts pleine balle, c'est mieux. Après, ça me regarde, moi c'est comme ça que je le préfère. Ok? Voilà. C'est mieux. Ça envoie quand même du pâté de campagne le truc, hein. Quand même. Bon. Voilà. Les finitions sont propres. Les finitions c'est propre. Franchement c'est propre. On peut pas dire que c'est pas propre. C'est propre. Certes, le truc c'est que c'est un gros bébé. Maintenant, 5 ml de contenance, dual coil. Bah faut pas pigner les gars quoi. Voilà, 5 ml, bon bah il est gros, il est gros. Voilà. Bon, moi ça me dérange pas. Je préfère les gros. Voilà. Non, il est bien. Il est bien, il est bien. Le rendu de saveur est vraiment pas mal. C'est un bon atto dual coil. Voilà, il n'y a rien à dire. Les finitions sont propres. Ça pisse pas. C'est un peu le but, c'est un peu le concept du truc. Donc ça marche bien. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Allez, le Thémis. Bam, c'est plié les copains. Voilà. Bon, maintenant on va parler du Shido. Voilà, pour l'instant il n'y a pas l'image. J'aime bien quand je fais ça parce que moi quand je vous fais je vous montre l'image, il n'y a pas l'image encore. Hein, voilà, mais on va parler donc de ça. De ça. Et, je sais pas, il sera peut-être là ou là, je sais pas, par là. Donc on va parler du Shido à mon Lolo. Pourquoi? Parce que je vous montre comme ça, parce qu'en fait j'ai pas l'image moi. Voilà, on me l'a envoyé avant sa sortie, donc voilà. Ok, donc le Shido, je recommence pour ceux qui n'étaient pas là au départ. On sait jamais quoi, des fois que le mec il est parti pisser au moment où j'ai annoncé le descriptif tout à l'heure. Voilà, le Shido. Shido est une gourmandise façon Kinder. Attention, on n'est pas sur le Kendo, c'est façon Kinder, ok. 2 tranches de génoise cacao bien cuites, fourrées d'une délicieuse crème de lait au miel. Vous allez l'adorer. Base 30-70. C'est du zéro, bien sûr, puisque c'est des 50 ml. Avec, je recommence, ça va plaire à mon Fredo ça. Avec des choubis qui déchirent sa mémé. D'accord? Voilà, les choubis, t'enlèves le petit bout, bam, hop, tu mets ton booster, t'es content, boum, bam, c'est plié. Ok? Donc, allez, c'est parti, on y va. La fameuse petite génoise cacao bien cuite, fourrée d'une délicieuse crème de lait au miel. Voilà. Ah oui, très bonne mémoire, non, très bonne mémoire. Oh, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. C'est super bon, super bon.
Quand je l'ai reçu, je l'ai goûté. J'étais pas là-dessus. J'étais pas là-dessus, je pense qu'il manquait de ce type. Ah, je vous ai pas dit, moi je l'ai boosté à 1 mg de nicotine, c'est tout. Voilà, c'est... Voilà, en ce moment je vape à des plus hauts wattages, donc ça me convient très bien. Donc, quand je l'ai reçu, je l'ai goûté, j'avais pas tout ça. J'avais pas tout ça. Là, la génoise, je trouve que je l'ai plus, par exemple, dans le concentré, le No Panic, avec un bon steep d'1 mois et demi, 2 mois, là. On a une grosse génoise. Là, on a une génoise plutôt douce. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté laiteux dans ce liquide. Le côté laiteux, j'adore ça. C'est incroyable. Le cacao, c'est vraiment subtil, léger. On l'a bien, mais c'est léger, d'accord. Ce qu'on a le plus, c'est vraiment le côté, vraiment la crème de lait. Là. La crème de lait. Et effectivement, à l'expiration, on a cette touche de miel. C'est super bon. Attention, le miel n'est pas hyper présent non plus. Ce qu'on va ressentir le plus, ça va être tout de suite la crème de lait, la génoise, le cacao ensuite et le miel. D'accord? C'est le ressenti que moi j'ai. D'accord? C'est mon palais. Je ne vais pas te le montrer, ok? Mais c'est mon palais, ok? Voilà. C'est très très bon, franchement, c'est un super liquide. J'ai envie de dire, comme d'habitude, moi je suis jamais déçu avec Lolo. C'est ma vape, voilà, moi ça sort tout de suite, je prends, je réfléchis même pas. Même pas. Voilà les amis, le Shido des Cloud of Lolo. Très très bon, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Franchement, vous ne serez pas déçus. Si c'est comme moi, quand vous le recevez, goûtez-le. Si vous n'avez pas tout ça, franchement, patientez, mettez le booster, attendez. Et franchement, vous allez voir, c'est vraiment énorme. Sachant que les pré-avapés de Lolo, c'est boosté à 30% d'arôme, les amis. 30% d'arôme, c'est dans des choubis de, effectivement, de 60. Ça arrive avec 50 ml de liquide. Donc, on peut, je le répète, le booster en 6 mg. Certes, vous n'aurez pas la place. Maintenant, si vous avez un plus grand contenant, je pense qu'après, notre Fredo, il va trouver des choubis de 70 ml, mais les mêmes qui déchirent avec le petit truc qui s'enlève, hein, Fredo. Et puis voilà, ok. Mais vous pouvez les booster, effectivement, rajouter 20 ml de base ou 20 ml de booster. C'est pour ceux qui vapent en 6 mg. D'accord? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, les amis. Pour ceux à qui la revue, ça n'a pas plu. Eh ben, je m'en fous. Comme l'autre jour. Mais alors, cette fois, j'en ai rien à battre, quoi. J'ai vu qu'il y en a deux à qui ça n'a pas plu. Bon, voilà, bah, ça n'a pas plu. Il y en a deux, on va voir. Ils vont sûrement revenir, là. Hein. Ils ont que ça à foutre de venir, voilà, mettre des petits pouces vers le bas. Hein. Voilà. Pour les autres, n'hésitez pas. Faites comme d'habitude. Mettez les petits pouces vers le haut. On s'en fout. Faites pas attention aux pouces vers le bas. On s'en fout. D'accord? Mettez les petits pouces vers le haut. Ça fait plaisir à Nono. C'est l'important. Voilà, moi c'est l'important, c'est que moi ça me fasse plaisir de vous faire plaisir. Si ça vous a fait plaisir, bah faites-moi plaisir. Ok. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner. Le temps il n'est pas trop mauvais. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une très bonne vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Je ne sais pas ce que c'est encore. On va voir. Je vais réfléchir. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous. Ok. Paf les amis.